Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du Made in France, donc fabriqué en France. Parce que donc le week-end dernier, il y a eu une sorte de petite conférence, enfin atelier, session, avec des stands de producteurs français. Euh, et donc l'article se pose la question des produits que les visiteurs ont pu découvrir à l'Élysée. Donc une petite maison, poupée en bois, des cornichons, un cinéma roulant, un baby-foot, une culotte menstruelle, un morceau d'escalier, des fleurs, un avion de tourisme. C'est un curieux assemblage que vont découvrir les visiteurs de l'exposition fabriquée en France ce week-end. C'était le week-end dernier. Installée dans les salons du Palais de l'Élysée à Paris, la deuxième édition de cet événement qui affiche complet met en lumière l'impressionnante diversité des productions tricolores. À travers les salons, les 126 objets exposés représentent autant d'entreprises issues de différentes industries, de l'agroalimentaire à la technologie de pointe en passant par les loisirs et le textile. Donc, C'est c'est- c'est toujours surprenant ce genre de choses. C'est très cocorico, quoi, hein. On se gosse du fabriqué français et on en est resté encore à si c'est fabriqué en France, forcément c'est bien, c'est même mieux, c'est un gage de qualité, c'est bon pour l'emploi. On a tout ce genre de choses qui sont derrière ce genre de gosserie, si je puis dire. Mais tout cela est assez faux, en fait. D'abord, c'est typiquement des questions qui sont derrière, qui sont des questions de chauvinisme, fierté nationale, mais aussi de protectionnisme, hein, ouais. puisqu'on te fait passer implicitement l'idée qu'il faut acheter français, c'est mieux d'acheter français que d'acheter d'autres produits étrangers. Voilà, qualité, travail, ce genre de choses. Patrie. Patrie, oui, bah, effectivement, c'est quasiment Pétain, ça. Euh, on sait depuis très longtemps, et peut-être que le chantre plus connu du sujet, c'est Bastia, 1848, si je ne dis pas des bêtises, hein, donc ça fait 173 ans, si je sais compter, qui a expliqué, qui a écrit des textes et qui a fait même de nombreux textes. C'est le début du travail de Bastia en tant qu'économiste que de travailler sur comment dire, l'illusion, la fiction plutôt, du protectionnisme. Il montre que le protectionnisme n'a pas de sens et même contre-productif pour les gens, encore une fois. Ah oui, pour les producteurs, toujours, c'est toujours bien. Ouais. Mais on oublie encore une fois, comme on le dit souvent, que c'est le consommateur qu'il faut regarder d'abord. Pourquoi un produit qui serait français et probablement plus cher serait mieux pour le consommateur s'il doit le payer plus cher que le même produit ou un produit comparable qui serait 2 fois moins cher, même peu importe. Pourquoi? Si les gens en France ne sont pas capables de produire des choses à meilleur marché ou en tout cas de manière concurrentielle vis-à-vis des autres, c'est eux qui posent problème et on ne doit pas les aider, on ne doit pas aider les incapables. Bon, c'est le premier point. Après, le deuxième point qui m'interpelle là-dessus, c'est une autre thèse bien connue aussi, c'est le fait que ces produits soient fabriqués en France. Moi, je doute fort qu'ils soient fabriqués en France. Parce que Oui, qu'est-ce quel que veut est, dire vraiment fabriqué en France? Je pense que c'est là. c'est ça, c'est le moi crayon de Léonard Reed, qui est toujours intéressant, hein. On te montre un crayon et puis on commence à te dire ce crayon tout bête qui est censé être fabriqué dans l'histoire aux États-Unis. En fait, il commence à prendre chacun truc, la peinture, le bois, la gomme, la mine, et il se rend compte qu'en fait, tout ça, ça vient qui de Oui, Ceylan, de partout. Ouais. qui de Liban et d'autres trucs. Là, en France, c'est pareil. Le moindre truc va venir de peu partout. Et si les produits de premier niveau sont peut-être français, ça va s'appuyer sur des produits subalternes, je sais pas moi, de la colle, de l'énergie, des produits secondaires qui vont venir d'ailleurs. Donc, un produit qui est intégralement fabriqué en France, soyons ça n'existe pas. Ça peut pas exister, puisque même les gens vont se nourrir à Ah, ça partir de pourrait, produits. ça pourrait. En toute théorie, ça pourrait. Oui, On mais alors pourrait. Non, aujourd'hui, mais oui, une mais tomate. Non, mais ça. oui, Non, une tomate. soyons pas. Enfin, ça pourrait exister. Oui, alors une tomate, effectivement. Oui, mais attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas Et voir. de On va jouer, l'engrais, d'où on va jouer, vient-il? Le on va jouer. tracteur, d'où vient-il? Il faut que, Oui, t'as il raison. faut que ta tomate, tu la fasses pousser à la mano, d'accord, Ouais. sans produits chimiques, donc bio absolu.
et à condition que toi, pendant ce temps-là, tu te nourrisses avec des produits qui viennent du même truc. D'accord? Parce que si tu Tu étudies que délocalises ta propre alimentation. ou que tu utilises des outils qui viennent d'ailleurs, Ouais. pareil, ça marche pas non plus. Non, mais ce Donc, que je veux dire, c'est qu'en toute théorie, bon, ça serait mais, possible, mais dans la réalité de tous les mais jours, c'est non. ce que je veux dire. Oui, On est bien ouais, mais je d'accord. préfère nuancer un peu. D'accord, si tu veux, mais dans la réalité pratique d'aujourd'hui, Ouais. je suis sûr que si on prend les 100 produits qui ont été présentés à l'Élysée, très facilement, on peut se rendre compte que non, ils n'ont pas été fabriqués en France. En tout cas, pas intégralement. Ouais. Donc, c'est pas grave, c'est pas un problème. Enfin, moi, je considère que c'est pas un problème, mais c'est juste encore une fois un problème de communication. À quoi ça sert de se gausser ainsi? Et puis ça commence quand ou ça s'arrête quand de fabriquer en France? Est-ce que si je fais un assemblage d'éléments disparates pour faire un nouveau truc, c'est fabriqué en France? Ou il faut que j'ai construit toutes les pièces intégralement? Toi, c'est Ouais. quoi fabriquer en France? C'est quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est contraire à la logique économique. On sait ça depuis Bastia. Et alors, à contrario, c'est normal qu'on puisse prendre des trucs qui viennent de l'étranger. C'est justement comme ça qu'on arrive à avoir des produits de meilleure qualité, à moindre coût, plus durables, compétitifs, etc. Pourquoi on ne pourrait pas profiter des produits étrangers? C'est ridicule. Est-ce que, ouais, tout ce message sur fabriquer en France, je crois que Bastien en parle justement dans le livre, je crois, Sophisme économique, où Oui, il dit que c'est aussi un outil que les politiques utilisent pour justement essayer enfin, voilà, avoir un peu de contrôle sur les entreprises, parce mais que bien les sûr. entreprises, les producteurs font Mais bien appel à évidemment. eux, eux ils sont contents, et eux en contrepartie vont dire à leurs électeurs, regardez, j'ai permis à ces entreprises made in France de Mais bien évidemment. prospérer. Bien évidemment. De toute façon, une règle simple, je ne dirais pas le rôle, mais le jeu plutôt, le jeu d'un politique, c'est de toute façon intervenir dans l'économique. Une façon peut-être un peu simpliste, mais qui est très vraie en fait, hein, c'est de dire la vie sociale en général est une vie fondamentalement économique. Si on oublie l'État, etc., la vie sociale est une vie économique. On discute, on échange, on a, je crois, déjà eu l'occasion de le dire. Euh, le politique n'a rien d'économique, il ne fait rien en tant que tel, ne produit rien, et donc la seule chose qu'il peut faire, c'est intervenir dans le circuit économique, dans la société économique, pour en fait en réduire l'efficacité et le flux naturel. Donc, une façon de voir le politique par rapport à l'économique, c'est que le politique ne fait qu'intervenir dans l'économique, toujours, et il le fait toujours au détriment de l'économique. Mais bien sûr, en ayant un discours de communication qui tente à faire, bien sûr, valoriser l'inverse en disant, regardez, j'ai fait des choses simples, enfin des choses super, pardon, j'ai sauvé les emplois, j'ai protégé les producteurs. C'est-à-dire qu'on prend toute la logique inverse, qui consiste à dire, on ne va pas regarder le consommateur, mais on va regarder tous les cas particuliers. Et on va faire en sorte que les cas particuliers, on les ait protégés et qu'on les ait sortis du jeu Marasme. économique, du marasme, voilà, Ouais. que tous les gens qui sont naturellement des entrepreneurs n'aient plus besoin d'être des entrepreneurs, mais soient des privilégiés, Des protégés, rentiers, des en rentiers. position Voilà. de rente. Si tu veux, quand tu as compris ça, ben en fait, tu as compris tout le jeu politique par rapport à l'économie. Il n'y a le jeu politique, finalement, n'est que celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Après, on va rentrer sur des trucs de fiscalité, mais toutes les mesures politiques sont de ce truc-là. On va freiner ici, on va privilégier celui-là, on va les sortir du champ de l'entrepreneuriat normal et on va agir au détriment du consommateur, plutôt en faveur de certains producteurs en Ouais. général et qu'on va privilégier. Tu peux le tourner dans tous les sens, c'est toujours dans de ce De ce style-là. type-là, ouais. 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 Donc, effectivement, Bastia a raison et le protectionnisme et le 100% français, c'est ça. C'est, oh, regardez, on a de beaux producteurs, on a des trucs. Messieurs les consommateurs, regardez les beaux produits C'est qu'on a, grâce à venez nous. acheter. Messieurs les électeurs, c'est grâce à nous. Exactement, voilà. Alors qu'en fait, la réalité, c'est, regardez ces produits-là, ce sont des produits privilégiés, ils sont probablement de moins bonne qualité ou de prix supérieur aux autres.
Ils n'existent que parce qu'on les a créés et ils ont certainement empêché les produits concurrents d'exister. Donc, on vous pénalise doublement, mais soyez contents quand même. Ouais, très bien. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie.